Bonjour les internautes, alors voici la partie 2. Donc la partie 2, j'ai rajouté un petit clown qui mange une glace. Euh, alors que dire. Donc là vous voyez sur celui-là, il n'y a pas du tout de line art au stylo qui a été rajouté. C'est uniquement les traits de construction au crayon. Donc vous voyez ça donne cet effet. Et là, donc pareil sur le nez il n'y en a pas. Mais sinon vous voyez sur les contours, on sent directement de la bande dessinée quoi, en fait. Alors que là, je trouve que ça fait pas bande dessinée, ça pourrait plus être une carte postale. Je sais pas, je suis en train de passer mes vacances vers Toulouse, je sais qu'il y a pas mal d'art du cirque là-bas. Et ouais, ça fait plus, je sais pas, c'est presque une photo. Ou un graffiti. Enfin, dans ce style-là, quoi. Alors, ce qui était sympa sur celle-là et que je voulais vous dire, c'est que le blanc est relatif. Alors, donc, on a dit déjà que le blanc, c'était la lumière de notre dessin, d'accord ? Et que on travaillait en aquarelle. Il fallait penser chaque couche comme un vitrail qu'on venait rajouter. Et en fait, du coup, si on part de ça, il faut bien se dire que le blanc, ça correspond alors à l'intensité du spot lumineux le plus puissant qu'on puisse imaginer. D'accord ? Donc si jamais je réalise un dessin dans le noir, le spot de lumière le plus puissant, ça sera donné par le blanc. Mais alors, on peut se dire que du coup, pour ce personnage, euh, son t-shirt blanc, d'accord, c'est une marinière là, blanche et bleue. Ben, en fait, si je veux la faire blanche, je vais pas devoir laisser le papier blanc tel qu'il est. Je vais devoir en fait assombrir le tout, parce que vous voyez, c'est comme dans la réalité. Là, si j'allume un briquet, vous voyez l'intensité lumineuse. Donc, la lumière, d'accord, est plus blanche que le blanc du t-shirt. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Là, si à la place d'une glace, il avait dans la main une lampe torche, d'accord ? Et qu'elle était allumée en direction de nous les spectateurs. Alors, le blanc de la lumière de la lampe torche serait plus blanc, d'accord, plus lumineux que son t-shirt. Et donc c'est pareil dans la réalité. Si on regarde quelqu'un qui porte un t-shirt blanc, son t-shirt blanc est moins lumineux que le soleil. D'accord ? Donc ça veut dire que dans la réalité aussi, il y a une couche de matière noire qui vient assombrir tout ça. D'accord ? Pour que l'intensité lumineuse soit plus blanche en fait. Enfin, c'est pas blanc, hein, c'est lumineux quoi. Soit plus lumineux que le reste. Donc en fait, là ça se voit pas beaucoup. Quoique, vous pouvez peut-être le voir sur le nez là. Vous voyez cette pointe lumineuse qu'il y a au bout du nez rouge. Et bien en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une couche qui s'appelle un lavis. C'est-à-dire je prends ma couleur et j'étale couche par couche et je fais descendre. Donc j'ai fait descendre un calque, en fait, un vitrail un peu sombre et un peu coloré de la couleur du fond. Et ce qui fait que ça a ajouté une, une luminosité
Non, pas une luminosité du coup. Une obscurité, voilà. Ça a ajouté une obscurité. Et sur la pointe du nez, j'ai fait exprès de laisser tel que c'était à l'origine. Vous voyez, cette petite bulle là, c'est le papier blanc d'origine. Et sur le reste, vous voyez la couche que j'ai rajoutée. Donc en fait, j'ai rajouté une couche partout. D'accord? Et malgré ça, vous trouvez que son t-shirt est blanc. D'accord? Parce qu'en fait, notre œil est relatif. Il comprend les couleurs les unes par rapport aux autres dans un ensemble. C'est pour ça que même la nuit, quand vous avez un copain ou une copine qui a un t-shirt blanc sur lui ou sur elle, ben vous êtes capable de dire que le t-shirt est blanc. Mais en réalité, si vous prenez la couleur de ce t-shirt, il sera gris, vraiment gris foncé, puisqu'il fait nuit et qu'on voit à peine. Donc voilà, l'œil est relatif. Donc ça, c'est ce que je voulais vous dire à propos de ce petit personnage pour continuer la partie 1 qu'on avait vu. Alors ensuite, derrière, je vais vous montrer 2-3 petits trucs qui sont assez sympatoches. Donc on va dire que la partie 1, c'était, enfin l'autre côté de la feuille, là, c'était sur les personnages. Et là, on va plus s'intéresser aux environnements. Alors les environnements, ça c'est un style qui est super, enfin j'aime bien moi. Ça se fait très très vite. Vous pouvez vraiment laisser libre cours à votre imaginaire. Au niveau des couleurs, donc après il y a les lois de la nature, hein. Vous savez, au plus on s'éloigne, au plus les couleurs deviennent bleues, parce que au plus on s'éloigne, au plus il y a d'oxygène entre notre œil et la cible. Et d'ailleurs c'est aussi ce facteur d'oxygène qui explique pourquoi la lumière devient jaune et orange et fait les nuages roses le soir. C'est parce que quand le soleil est à l'horizon, il traverse plus de masse d'oxygène pour atteindre les nuages. Ça, je peux vous l'expliquer, mais alors, je crois que je l'explique pas très très bien. En fait, si vous vous placez ici, d'accord? Vous voyez, ça c'est une sphère autour de ce petit bonhomme là. Si vous vous placez ici, d'accord? Vous voyez que entre ici et la pointe de la sphère, ici, il y a peu d'oxygène. D'accord? Alors qu'entre ici et l'horizon qui est ici, il y a énormément d'oxygène. D'accord? Parce que nous, on habite en surface de la Terre. On n'habite pas au centre de la Terre. Si on habitait au centre de la Terre, il y aurait autant d'oxygène partout. D'accord? Mais nous, on habite à la surface du cercle. Donc ça fait ça. Voilà. Alors, attendez, je m'allume ma cigarette. Salut tout le monde. Bon alors, c'est parti. Donc ce que je voulais vous dire là-dessus, déjà c'est que ça a été fait en aquarelle. Enfin en aquarelle, moi je dis que c'est de l'aquarelle, mais c'est de la gouache que j'utilise, hein, c'est moins cher. Donc ça a été fait en gouache si vous voulez. Mais on va dire que c'est de l'aquarelle parce que c'est vraiment aquarellé, quoi. Et ensuite, ce que je voulais vous dire, c'est que pour pouvoir faire la lumière du soleil là, ça c'est pas de l'aquarelle. Pareil, le petit reflet orangé là, c'est pas de l'aquarelle. Bon, là sur cet exemple, ça donne pas trop bien, donc on va passer directement au deuxième exemple. Voilà. Donc deuxième exemple. Voilà. Là, on est dans un petit village. Alors déjà, la première chose à dire, c'est que au niveau des masses, des couleurs, on s'aperçoit bien que l'arrière-plan est léger et les masses intenses sont en premier et deuxième plan. Je vais essayer. Ça aussi c'est bien qu'il y ait les ombres des feuilles des arbres là, parce que
c'est hyper difficile de juger la qualité de votre aquarelle si vous travaillez dans un environnement qui est mal éclairé. Parce que la lumière, c'est le blanc de votre papier. Donc si vous n'avez pas une lumière intense pour voir ce que vous avez fait, vous vous trouvez à juger. Par exemple, vous voyez la puissance de ce soleil au travers des nuages là. Et là, non, là on n'y croit plus quoi. Vous voyez, si je le mets dans l'ombre, non, on n'y croit plus. Justement, ça recoupe un peu avec ce que j'avais dit au début de vidéo là. Cette histoire de dans la nature, le blanc le plus puissant, c'est la lumière quoi. Enfin blanc, jaune, on s'en fout de la couleur. Hein. Mais voilà, c'est la lumière. Bon. Alors ce que je voulais vous dire donc, c'est que ici, il n'y a pas que de l'aquarelle. Il y a aussi de la craie. Alors, de la craie colorée, je m'en sers autant que je peux me servir du pastel. Sauf que la craie, ça a un avantage, c'est que ça possède dans sa composition du calcaire. Le calcaire, c'est blanc. Et donc, comme on a vu là, blanc, c'est la lumière. Donc toutes les couleurs de mes craies possèdent du blanc à l'intérieur. Donc quand je les passe, ça fait directement de la lumière. Alors que mes pastels, je peux obtenir des pigments purs qui n'ont pas de blanc à l'intérieur. Donc bon, c'est pas la même utilisation quoi. Donc pourquoi j'utilise des craies? Parce qu'en fait les poudres, donc la craie et les pastels, c'est des poudres. Les poudres, ça vous permet de les étaler, de les travailler, de les gommer. D'accord? Donc en fait on se retrouve avec deux façons de travailler. Une façon où on va pouvoir enlever de la couleur en appliquant de l'eau et en grattant. Et une autre façon où simplement en passant avec le doigt on va pouvoir enlever de la matière. Donc de la matière poudreuse. Donc évidemment, enfin moi j'utilise mes poudres à la fin. Ça me permet de faire mes lumières. Là par exemple, le blanc des poteaux de cet immeuble, de cette petite hutte étrange là, ça a été fait à la fois à la craie et à la fois à la gouache blanche. Donc la gouache blanche c'est bien, hein, c'est très très bien pour rehausser les couleurs, enfin pour faire de la lumière. Mais vous n'avez pas vraiment de contrôle sur la diffusion. Si vous voulez faire un dégradé par exemple de lumière, un dégradé qui parte, on va dire, ici je pars de mon blanc le plus intense et au fur et à mesure je vais faire un halo lumineux qui se dégrade et au fur et à mesure il y a plus de blanc. Et ben ça, pour le faire à l'aquarelle ou à la gouache, bon courage quoi. Alors que à la craie et au pastel, vous faites ça en, je sais pas moi, 5 secondes, même pas. Et c'est hyper agréable puisque vous avez directement un retour sur ce que vous avez fait. Donc voilà. Voilà pour la partie 2. Et donc ça c'est pour les environnements. Voilà. Après c'est sympa, vous pouvez partir dans la fantaisie, faites ce que vous voulez. Voilà les artistes. Allez, bonne continuation. Salut. Voilà, la vidéo est terminée. N'oubliez pas que si vous voulez que Merlin se gagne du pognon, grâce à cette vidéo, hein, et grâce à vous du coup, il va falloir que vous appuyiez sur j'aime, que vous mettiez un commentaire, que vous vous abonniez. Et puis, si vous regardez la description de la vidéo, vous avez en dessous, là, dans la description, quoi, vous allez voir les autres trucs que fait Merlin, parce qu'il a d'autres chaînes sur YouTube. Ça peut vous plaire. Et puis, il y aura peut-être aussi, peut-être qu'il va ajouter des bons plans. Bon, ben voilà. Allez, c'est la fin de la vidéo. Salut!